Pour un dîner réussi, c'est avec Chic. Chic, les plus belles cuisines italiennes, disponibles en Israël. Mr Cake vous propose le dîner. Mr Cake, quand le goût et la qualité se rencontrent. Le garage Eldorado vous accompagne au dîner. Eldorado, voiture de luxe et d'occasion en Israël. Adir, vignoble et cave de Haute-Galilée. Adir, un vin d'exception pour un dîner réussi. Le Spa Golf Césarée vous propose le dîner. Situé au cœur des terrains de golf de Césarée, le Spa Boutique offre de larges choix de massages relaxants. Le Spa Golf Césarée, une expérience inoubliable. Aïe, Ariella, Stéphane. bienvenue chez toi. Ben oui. Bah oui, on peut pas. On peut pas. Comment ça va? Eh ben très bien. C'est magnifique ce que tu nous as fait. C'est un magnifique. plaisir. Il y a un très grand chef à l'intérieur. Bon, nos invités sont pas encore arrivés, je m'inquiète d'ailleurs. Quelle heure il est? Ouais, il est un peu... C'est la même montre? Bon, tu sais ce qu'on va faire, on va aller voir le chef. On va voir comment ça se passe en cuisine en attendant les invités, d'accord? Allez, ça C'est marche. bon, ça y est. Allez, super. Il est où? Il est Charlie Fadida, Zéata, comment ça va? Gamane, shalom Charlie. מה תודה נשמע? רבה, ראיתי כמה דברים יפים שם בשולחן. יפים וטובים. והגסטים מגיעים עוד מעט, אתה מוכן? La mise en place. וואי. אימא'לה, איזה ריח. צ'רלי פדידה מאוד מוכר. הכי Il est très מוכר. connu, Charlie Fadida, il fait de la télévision en Israël, etc. Mais c'est une star en Israël. Ah, c'est une star, je suis content de rencontrer une star. Mais tu es le Cyril Lignac israélien? אתה יודע, האוכל שלי, הוא מגיע מצרפת, עד שהוא הגיע לישראל, קרה לו כל מיני דברים. הוא עבר באיטליה, והוא עבר קצת במרוקו, והוא עבר, עד שהוא הגיע לישראל, הוא הפך להיות משהו אחר. אז הקלאסיקה הצרפתית קצת השתנתה. אבל יש את השם, טרטטן, אבל זה טרטטן של חצילים. חצילים, אם יש מישהו מרוקאי הוא יבין. זה טרטטן שיש בו בפנים ז'עלוק. אתה יודע מה זה ז'עלוק? ג'עלוק, אתה יודע מה זה ז'עלוק? On va essayer. זה אוברג'ין וואי, עם וואי, כל וואי, מיני וואי. דברים בפנים. זה משהו נהדר. היום האוכל הולך להיות צרפתי, ים תיכוני. מדהים. תודה רבה, merci. תודה, טוב, עוד אלופים, מעט מגיעים. C'est des champions. אני מחכה. לא, אז כדאי שאני אכנס לפניך. אתה מוכן לפתוח לי את הדלת בבקשה? אז תפתח. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Je vous en prie. Entrez. Il a l'invitation. Docteur Daniel Drey. Ça va? Merci, vous êtes à l'heure. Vous êtes parfait. On est toujours à l'heure. Bouteille de champagne, oh là là. Oui, bonjour. Ça, c'est pour Ariella. Ça, c'est pour Ariella. Viens, on va lui donner. Où elle est, Ariella? Coucou. On y va. Oh, ma petite Ariella. Waouh. Bonjour. Ma poule. Docteur, hein, c'est du docteur. Ah, Attends. oui, waouh. Je suis gâtée, moi. Ah, moi, je suis désolé, je sais pas faire semblant. Non. Non, moi, je sais pas faire semblant. Elle a de la chance, j'aurais mis les mains. Ah, ça commence, ça y est. Ça va. C'est fini. ça va On Daniel, fait de la on se soirée. tutoie, on se connaît pas bien, mais on se tutoie. Oui. Direct. Bien sûr. Hein, Stéphane, marche. Maria, je connais. sûr. Ilana, je peux t'offrir un petit verre déjà? Bien sûr. En attendant les autres, ils vont pas tarder. Avec plaisir. Un petit peu, voilà. fait toujours du bien, un petit champagne. Voilà, un petit peu. Voilà. Tiens, regarde. Lana, ma chérie. Pardon. C'est Excusez-moi. un homme. Excusez-moi. Merci, monsieur. Je t'en prie. Bon, on va faire. Chin-chin. Ah, c'est sympa, ça. Alors, Comme on chin-chin, dit, les Ephraïm, enfants. on est en Israël. Bon, quoi? Et on espère On avoir est une... obligé de se regarder dans les yeux. Ah oui? Sinon, vous savez ce que c'est? חייבים להסתכל בעיניים בישראל, לא ידעתי. D'accord. Je savais pas. Et pourquoi? Et parce que sinon, c'est porte 7 ans sans. sexe. sans sexe. Bravo. Bravo. C'est tout trouvé pour un sexologue. Bah oui, mais c'est la première Mais fois tu que... savais ça? J'ai découvert ça en Israël, que quand j'ai fait comme ça, sans regarder dans les yeux, regarder quelqu'un dans m'a les yeux regardé en me disant « Tu veux travailler ?» C'était un homme ou une femme? Toi, t'es plutôt toujours à l'heure, hein? Moi, je suis toujours à l'heure. J'arrive toujours un quart d'heure avant. Pour être sûr que je tarde pas.
Tiens, je crois que ça a sonné. Ah, ça a sonné, attends, je vais voir. Allez-y, venez, entrez. Je vous sers un petit verre. Alors, je fais les présentations. Vous connaissez? Bonsoir, comment ça va? Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Waouh. Les Chaim, merci d'être venu sur ce Merci. petit... Alors, il paraît qu'il faut s'en garder. Hein. Toujours. C'est le docteur qui a dit. Les Chaim. Quand est-ce qu'on mange? Seulement pour savoir. Je vais Ça sonne, ça y est, je pense que les derniers invités, ils sont là, je pense que ça. C'est là, c'est ici. Entrez, entrez. Oh, Stéphane. Vous êtes les derniers, hein, presque. Hein. Hello, 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 hello. Check, check. Ça va? Ça va et toi? Allez, entrez, entrez. Il fait meilleur dedans, là. Stéphane, je t'ai apporté un petit whisky. Ah, ça, J'espère c'est que tu es ça, c'est fan. gentil. Très. C'est gentil. Bon, on va le boire. On va On va le boire ce soir. On t'a Allez, apporté. on va le boire. Bonsoir. Alors, voilà les retardataires. Daniel, Laurent. Bon, on se prend un petit verre avant de passer à table. Très contente. Mais t'es venu avec ta guitare quand même. Oui, elle est là. Oh là là. Yes. Est-ce que quelqu'un sait chanter ici? Personne. Non, Riff, non, personne. Moi, Y a quand j'ai personne. pas mon micro à Écoute, moi, je peux pas chanter. Je vais lui mettre moi. Non, mais attends, Laurent, un très grand guitariste. Docteur Lara, Michael Darar. Je suis désolé. Embouteillage. Embouteillage, ma mère au téléphone, ça va? Et toi? Ah bah ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Bah oui. Et le voilà, il faut toujours un dernier dans un dîner, non? Docteur Lara est là. Et j'arrive en retard à chaque fois. À chaque fois, mais bon, c'est pas grave, en tout cas il est là, je suis ravi qu'il soit là avec nous. Je te présente tout le monde ou tu connais un peu tout Chirel, le je monde? connais. Tu connais Wendy, Riff. Mais alors, Elara, c'est Elara. le vrai nom de famille. Ah, bah tu vois. Voilà, comme toi, elle a toujours raison, Chirel. Allez-y, vas-y, tu peux prendre tout. Ah, ça y est, ça y est. Allez-y. Ilana, je crois que... Non mais Ilana, c'est pas Survivor ici, t'inquiète pas, il y aura à manger. Comment s'appelle l'émission déjà? C'est en Isardout, mais je cherchais aujourd'hui le nom en français. C'est Koh-Lanta. Koh-Lanta. Donc nous, c'est Koh-Lanta en France, et toi, tu as fait le Koh-Lanta israélien. Je peux manger? Ça fait combien de temps que t'as pas mangé? 26 ans. 26. Attends. Combien de temps t'es resté sans manger là? 26 jours sans manger? Non mais il mange des petits trucs, Stéphane. Il mange des chenilles, des scorpions, il Je sais. Non, on avait ni scorpion, on n'avait rien du tout là-bas. J'étais toute seule comme un chien en plus. Oh là là. Allez, mange. Allez. La gardienne de la guitare. La maisonnette. Mangez. Laurent, témoin. Laurent, témoin, qu'est-ce que tiens. Oh là là, tiens. Alors, qui nous a préparé C'est ce qu'on dit. Alors, c'est un chef. Oui, Oui, c'est ce qu'on dit des médecins psychiatres et des médecins sexologues juifs. On dit que ce sont des médecins juifs qui ont peur du sang. Ce qui est assez vrai, non? On obéit à notre mère, mais après on a peur. Exactement. On revient en mission. je crois que tu es aussi psychologue. Non. Toi. Oui, En plus, d'origine. Hein. Oui. Ouais. Médecin. Et toi, footballeur plutôt. Exactement, ouais. Lui, c'est footballeur qui est devenu. Dommage, c'est nul, mais Hein? sinon... Bah oui, mais si t'as choisi la mauvaise équipe, le PSG, c'est pas la bonne équipe pour commencer au foot. Tu vois, tu vas me couper l'appétit, alors... c'est bon. Ouais, Qui aime le foot ici? mon fils. Ah, Daniel. Moi, évidemment. Toi, tu vis pour le Tu vis pour le foot. Non. Non, pas trop. je suis pas un très Donc gros personne n'a été déçu de la défaite du PSG, personne ici. Ah, enfin, si. Enfin, pas moi, mais j'ai vu la déception dans sur les yeux de mon fils. Ah là là. Moi, je connais Toi, il a seulement pleuré les acteurs. Ah, il pleure quand il s'énerve. Alors là, il a dû souffrir, là, je vais te dire. Les joueurs, pardon. Stéphane aussi était presque en larmes, il était à la maison. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu ensemble, le match. Moi, je me suis scarifié. Ah oui? On a fait une sorte de dépression collective. Et après, Stéphane m'a dit arrête d'être triste, regarde, ils sont à Ibiza, ils fêtent. Ils sont sur leur leurs yacht. défaites, ils s'en fichent, il n'y a que nous, il n'y a que les abrutis de supporters qui sont tristes. C'est vrai, donc, ça. D'accord, donc on a trouvé la thématique du soir, le foot. On est d'accord? Stéphane. On passe à table? Allez, on y va! Attends, j'ai pas tout fini. Ah pardon, on te garde. La pauvre, elle n'a pas mangé pendant 25 jours. 5 jours. 26 jours. Ilana a terminé. On peut y aller. J'en ai un pour la route. Allez à table, on y va. Ah, j'ai oublié, j'avais mon portable, donc je m'excuse, je le pose. Personne n'est là? Non. J'ai le mien, moi. Si tu veux.
Allez, Ilana, juste pour tous les invités d'ailleurs, tout à l'heure, il y aura une session blague. Comme dans tous les dîners, c'est toujours sympa. Et il faut préparer. Il y a des cadeaux, il y a tout ce qu'il faut. Moi seulement, il y a quelque chose à manger. Ah bah si on... Allez, donc commencez à réfléchir évidemment aux belles blagues, je sais que c'est dur. Bon, c'était sympa le petit... on a fait un petit groupe WhatsApp avant le dîner. Ah ouais, T'as vu, c'était une Ariella très bonne idée. C'est une bonne idée. Présenter. Et chacun s'est présenté un petit peu, donc on n'a pas besoin de le faire là. Non, on va le refaire, on va le refaire. c'était Par drôle. définition, Moi, j'ai un trou de mémoire, par définition, je n'ai pas ouvert le groupe WhatsApp, je vais l'ouvrir après. Parce que c'est Alors, c'est comme quand les patients envoient des messages. Moi, je regarde jamais, je regarde toujours après. Et comment on fait pour... C'est passé comme ça. S'ils sautent par la fenêtre, ils sautent par la fenêtre avant. tu vois qu'il faut le refaire, il faut le refaire. Alors, c'est mieux. Donc Tu n'as pas regardé. non, j'ai pas regardé le WhatsApp, mais je savais, je connais. Bon, c'est bon. Ça me manque. Donc, il manque des choses quand même. Il Alors manque vas-y, des personnes. Alors, c'est le moment, c'est le vas-y, moment. Remplis le gap. Laurent. Ah, très bien. Bonne. Alors, c'est l'ex de Cajonero. Alors, ils étaient ensemble. Cajonero, ouais. De Calimero. De Calimero. Presque pareil. Ils ont fait la couverture de Voici ensemble avec Calimero. Et c'est pour ça qu'il a fait son alia, il a dû partir très vite. Ça fait combien de temps? En fait, Calogero, c'est vraiment son nom de... On se foutait un petit peu de lui quand on l'appelait Calogero parce que c'était son nom italien, en fait. D'accord. Mais en vrai, il s'appelle Charlie, quoi. Et donc, nous, on l'appelait Calo, mais c'était pour se foutre un peu de lui, quoi. Et voilà, puis en fait, il a gardé ça en nom de scène Calogero. Ouais. Et c'est en France, on considère, pour ceux qui ne le connaissent pas, en France, c'est une grande star, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est la fameuse chanson, alors je ne vais pas la chanter parce qu'elle est dure à chanter, très dure. Ouais. Mais on a des chanteuses à table. Mais tu sais la chanter d'où? C'est quoi? Attends, Tu sais, c'est Atmosphère, comment on appelle? À laquelle, tu veux dire... En apesanteur. Ah, on a pesanteur. En apesanteur. Ouais. On la fera tout à l'heure, on va voir c'est qui que... Il faut avoir une voix chirée peut-être. Non, mais toi, tu chantes. Je chantouille. Hier soir, Je chantouille. je l'ai quand même invité à faire des chœurs dans une chanson. Ah, Il bien. est venu Bien. au J'ai studio fait des pour chœurs. faire des chœurs. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des chœurs. Écoute, j'ai pris un grand plaisir. Merci encore. Ah. Mais Ouais, de c'est découvrir sympa. quelque chose de nouveau, j'ai chanté hier. Parce que toi, tu es chanteuse, je sais que tu es chanteuse. Moi, ex. Ouais, mais quand même, ça non, fait non, la Ex vie. de Calogero, Quand ex tu de parles, chérie, quand tu penses à me dire chanteuse, dis toujours ex. Oui, il y a 4 ans, Depuis que 3 ans. j'en ai- Non, j'aimerais bien. J'ai 22 ans, n'oublie pas. Attention. Déjà Demain. Non. Ex-chanteuse, La voix. Elle adore s'ajouter deux ou trois Ça veut dire le que fait exprès, à mon enfance. Bon. Attends. J'ai une idée. Non, ne fais Si, pas si, ça, si, je si. t'en supplie, non. Ah, non, non, je t'en supplie. Attends. Écoute-moi, je vais arrêter cette scène. Voilà, je vais arrêter. Je veux pas le savoir. Attends. Tu mangeras pas ce soir. Elle est je te chanteuse, t'as promets. demandé si c'était chanteuse, on va voir si elle est Non. chanteuse. Attends. Elle a fait Pascal Sevran, l'émission de Pascal Sevran. Pourquoi ça marche pas ça? Ouais. Quelle chanson? La chanson. Ah, c'est toi? Ah ouais, t'as fait. C'est toi. Ben, c'est Attends, bien. Zach. Moi, j'adorais Non, arrête. Pascal Sevran. le générique, était bon. C'était beau. La Chanson. La la la. Ben, moi, je regardais tout. Aux chansons. Non, ne me fais pas. Maman, je vais te tuer. Ah oui. T'es brûle en plus. Waouh. Pas du tout à rougir, hein? C'est pas une casserole. Ah non. Incroyable. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'étais maigre. C'est tout. Non, brune déjà. Hein. Et on peut dire que t'étais pas mal quand même. Hein. Eh non. Pas toujours Non, aujourd'hui, mais je veux pas dire. tété. Non, mais tout le temps. Mais en brune, je veux dire en brune. Ah, brune. En brune était très bien. Vas-y. Et c'est pas mal, hein? J'ai du mal à me C'était en quelle concentrer. année ça? 92. En fait, 92, mon premier disque en fait était avec Didier Barbelivien. Ah. C'est ça. Moi aussi, j'ai travaillé avec lui. C'est vrai. Alors ça s'appelait Passionnel. Et mon deuxième en fait, c'était avec Mick Lanaro. J'ai fait un album de 12 chansons avec Mick Lanaro. Et ensuite, j'étais choriste de Johnny Hallyday. Non. Comment ça? Ouais, Yachasra, comme on dit. Mais à New York, en fait, on a chanté avec les Brenda King. Et les Brenda King, j'imagine que quelqu'un ici peut-être connaît ou ne connaît pas. C'était les choristes de Stevie Wonder. Waouh, ça monte. Et ça il y a longtemps. Reviens. Trop vite, tu sais. Et avant, donc, j'avais une voix de rossignol. Et depuis que je suis arrivée en Israël, Baruch Hashem, j'ai une voix de travelo parce que
Ouais, donc je peux vous dire, à force de crier toute la journée, vous criez en Israël. C'est pas compliqué. En voiture, avec les surtout. peintres, avec les carreleurs, avec tout le monde, vous faites que crier. Et à force de crier, ben voilà, ma voix, trois opérations, ça m'a pas loupé. Et voilà, je peux plus chanter. Donc Mais tu peux faire de la télévision, tu sais. la télévision, c'est On annonce tout de encore suite la seule chose que j'adore. on annonce quand même que voilà, Ariella a sa propre émission de télévision sur A+, c'est un et que j'ai la chance de produire, et c'est A+ Déco, c'est une émission de décoration, tu sais, comme D&Co sur M6, je sais pas. Comme. Mais nous on l'a fait mieux. On fait mieux. On l'a fait mieux. Bah oui, C'est en Israël, donc C'est en Israël. non mais c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça ici en Israël pour le public français, et peut-être on espère un jour pour le public israélien. Bien sûr. Toi t'es très Moi, déco. c'est ma deuxième passion. J'avais ouvert, bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu des enfants et tout, mais j'avais ouvert avec mon père, carte blanche. Je voulais décorer, parce que c'est ma vraie passion à part chanter. Donc tu vois, on a les deux mêmes passions. On l'a fait à l'envers en fait. Voilà, à l'envers. Moi je chantais à la déco, toi tu chantes. Et j'adore décorer. C'est vraiment un truc. J'arrive à me révéler dans le. Mais moi j'aime les choses anciennes. Donc j'aime chiner, j'adore mélanger le moderne et l'ancien. Et j'ai toujours grandi avec un père qui prenait des ruines et qui les cassait et qui en faisait des palaces. Wow. Donc j'adore ça. Mais en fait, c'est comme les chansons, c'est quand tu prends une chanson, il n'y a rien, puis tout d'un coup, voilà, tu t'en fais quelque chose. Et c'est ça la. Il a un appareil aussi. Hein. Moi, je fais des appartements et des villas. Toi aussi. Des villas. Ouais. Oui. Je vous ferai montrer tout à l'heure, ouais. Très sympa. J'adore ça. En déco aussi, en déco. C'est des chanteuses décoratrices. Ouais. Tout à fait. Brief. Alors, c'est vrai, j'ai mon goût et tout, mais la vérité, c'est que je me casse la tête comment trouver les choses. Donc, des fois, quand on est je là. trouve, voilà. Les sapakim. Oui, c'est un paquet. Mais c'est vrai que je viens d'une famille aussi que mes parents, ils trouvent des trucs florentines, ils retapent et tout, ils font des choses incroyables. Et ma maison où j'ai grandi, c'est changé chaque 2 ans, c'est complètement différent. Parce qu'ils avaient besoin. Mais en vérité, ces derniers temps, juste pour les madafim, comment on dit madafim? Les étagères. Là, je casse la tête pour des étagères. Pas Ikea, c'est plus simple. 3 ans. Il y en a plein d'étagères. Voilà. Alors il paraît que ça n'a jamais autant cartonné, et Ariella me l'a dit, que la décoration en ce moment même, à l'heure du Corona et autres. Pourquoi Parce que ils restent chez eux, ils voient les défauts. Il y a le canapé, le machin, le truc. Et du coup, ça cartonne. Toi, tu cartonnes en. Et en plus, ils partent pas en vacances. Donc ils veulent un Tous les jours, cocon. on a quelqu'un. Tous les jours, c'est de la folie. J'investis sur la maison. Ils investissent dans la maison, ils voient plus les détails, effectivement. Et... Je crois qu'ils écoutent beaucoup en fait ce qu'on leur a dit, restez à la maison, restez chez vous. Donc en fait on voit ça même au niveau du couple, où finalement les gens restent à la maison, ils se trompent moins, ils se trompent moins, il y a moins d'histoires. Moins de femmes. De tromper leur mari. En français, ils trompent moins leurs femmes, ou je suis désolé de vous dire, mais les femmes trompent trompent moins leur mari aussi. J'ai vu En que. Israël par exemple, on est quand même, si on parle d'hommes et de femmes, à un stade à Tel Aviv, en tout cas, où la région. Entre 40 et 40%. 50. Non, les femmes ont dépassé les hommes. Wow. À Tel Aviv et à Paris. Non. Et à New Je York. pense qu'on est rentré dans un sujet là. Levez les doigts. Waouh. Alors, mais la Corona, en fait, a ramené un petit peu tout le monde à la maison. Et c'est vrai qu'on s'occupe de réparer la maison. Mais il n'y a jamais eu autant de divorces. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Bon, même une avocate, elle m'a dit j'ai jamais eu autant de. Les gens qui devaient divorcer divorcent. Ils ont simplement ouvert les yeux. Et les gens qui étaient hésitants ne divorcent pas, justement. Donc en fait, ça a été une sorte de super thérapie de couple pour les couples, sans faire de thérapie de couple. Le fait d'être ensemble, ça leur a montré s'ils pouvaient se retrouver ou alors s'ils devaient se séparer. Et puis ils sont redécouverts aussi avec le Corona. En nombre de divorces, il y a moins de divorces. Ah bon ? Oui, on t'attendait effectivement à ce que les marches de la Rabbanout soient pleines, mais pas du tout. Intéressant. 24 sur 24. C'est dur. C'est dur quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a choisi avec qui on passe 24 sur 24 Ouais, quand même. À un moment donné, elle nous a plu. À un moment donné, il nous a plu quand Non mais même. Daniel, t'oublies un détail, c'est 24 sur 24 avec elle et les enfants. Oui. C'est autre chose. Oui. Voilà, bon appétit, hein. Tartatin, c'est quoi? C'est tomates, aubergines préparées sur un feu ouvert, sont accompagnées d'une petite quantité de micro et balsamique. Ok. Ouais. On va goûter, c'est très Mais joli. alors, on hein. va faire un peu comme, tu sais, Pretty Woman. Ça se sépare par le dehors et on.
Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Les couverts. Pour les couverts. C'est ça. Mickaël, je te sens très déco, toi. Déco d'intérieur, oui. Ouais. C'est de la tomate. Non, moi, j'ai un trouble du style. J'ai aucun goût depuis l'enfance. C'est Tu veux terrible. dire vestimentaire? Vestimentaire, donc c'est pour ça que je suis en noir, parce que je Tu prends pas de risque. prends pas de il n'y a pas risque. d'erreur. Mais j'ai un vrai trouble du style. Ça se souhaite, ça? Trouble du style. Un trouble du style. Et ben, en fait, je laisse tout faire à ma femme. Et en bien, général, on fonctionne bien. Elle fait tout. Voilà, un moi, homme je fais le normal. reste. Mais tu te laisses faire? Non, moi, ça me va. Ah ouais? Elle te dit comment t'habiller, quoi? Bah, elle m'achète mes affaires. Ouais. Mais moi, je fais pareil. Tu achètes à ton mari? Ouais. Moi aussi. C'est grave. Non, c'est très bien, moi je suis pour. C'est toi le petit. On adore. Moi, je déteste Moi, aller il faire les fait magasins. pas du tout ça. Si quelqu'un aime, il faut le laisser moi, faire. j'adore. Mais moi, j'aime pas. Alors autant. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire la manière dont on mange le plat? Ah, je sais pas. Ah bah si, regarde par exemple, Elana, c'est intéressant ça. Comment on mange? Alors, fini son assiette, Ariella, elle a commencé d'abord par tout ce qui était autour. Moi, j'ai enlevé Oui, j'ai vu sert qu'elle à enlevait rien. tout ce qui était décoration. C'est parti. La décoratrice en chef a tout enlevé. Non, moi, Elle s'est concentrée sur l'essentiel. C'est le Regarde principe. ce qu'elle a préféré. Non, mais Mais attends. c'est ça. Et C'est toi, mon en fait, truc préféré, c'était le Daniel, vert. c'est ça, Daniel, en fait, regarde ce qu'elle a fait. Elle a séparé les aliments. Voilà. Ça veut dire Ah. les tomates avec les tomates, Voilà. les aubergines avec les Voilà. aubergines. Les enfants. Et les feuilles là, je sais plus comment on Ouais, appelle ça, ça. c'est là, consultable. j'ai oublié comment ça s'appelle. c'est beau. Ça, c'est consultable. Consultable. Et toi, tu commences par ce que tu aimes ou par ce que tu préfères ou par ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que tu commences? Qu'est-ce que tu manges Parce en que premier? j'aime le plus. Le plus, en début. Ah, ça c'est beau. Toujours. Mais c'est un- Les obsessionnels, ils aiment garder pour la fin. Ah! Je reste toujours pour la fin. Ça laisse le meilleur goût, je trouve ça plus utile. Ah non. Moi, c'est pour les sushis que je fais ça. Les sushis, je garde toujours le petit nigiri à la fin, tu vois. que j'aime bien. C'est le meilleur. C'est parce que vous réfléchissez alors que nous, on est des. Exactement. On est des instinctifs. D'abord dans le On va s'embrasser plaisir. après. Ouais. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a expliqué à propos des T'as aimé Israéliens. ça, Au début, c'est si on leur tend une main remplie de bonbons, ils vont aller directement vers leur préféré parce qu'ils ont la notion de c'est maintenant, l'instant, Ouais. c'est là, il faut profiter de la vie, je vais pas attendre. Alors que moi, j'ai été élevé, je garde le dernier pour la fin, mon Ah, c'est préféré, marrant on comme, commence par-ci, ouais. par-là jusqu'à L'apothéose. l'apothéose. Ah bah tu Les m'ouvres, Israéliens, c'est pas... tu m'ouvres une thématique que Daniel d'ailleurs a beaucoup travaillé sur la différenciation, la différence de culture. Oui. La différence de culture entre les Israéliens et les Français, et nous qui arrivons ici, Français. Et même dans les couples, en fait, c'est intéressant parce que dans les couples, par exemple, Mixte. les couples mixtes entre une femme française et un Israélien, un homme israélien, ben en fait, c'est comme une vieille dame de Neuilly qui va être avec un petit enfant de 5 ans. Donc en fait, il va beaucoup l'énerver parce qu'il va toujours vouloir toucher à tout, il va toujours vouloir tout jouer, tout prendre. Et lui, elle va beaucoup l'énerver aussi parce qu'en fait, elle va toujours lui dire non, 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 non. Ah, c'est très pénible. Et donc, c'est une des choses qu'on doit travailler sur le plan de l'éducation, c'est difficile. Parce que c'est tsar, fat, ils sont étroits, Ouais. les Français, et qu'ici, ils sont en explosion. Quand j'ai chanté en Turquie, j'ai commencé à analyser un petit peu la culture parce que j'ai vu les gens qui sont en train de se balader jusqu'à 4 h du matin. Ils parlent 4 fois par la journée avec leur mère. Et j'ai vu une mentalité qui est très très proche des Israéliens. Ouais. Et ils n'ont pas dans la même situation comme nous, mais c'est une mentalité méditerranéenne en fait. Et là j'ai dit waouh, ça c'est intéressant. Parce que j'ai cru aussi qu'on est Vous étiez les seuls. survivants, on veut vivre maintenant parce que peut-être demain on meurt et tout ça. Mais en fait, et en Turquie c'est la même chose. Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a ici dans l'air, dans la Méditerranée qui nous fait cette mentalité. C'est intéressant. Quel est le point Ils commun? mangent très bien d'ailleurs. La chaleur. La cuisine. Non, quel est le point commun entre ce que tu as dit, du entre Nord. l'homme israélien, entre l'homme turc qui téléphone à sa mère 4 fois par jour Ah ouais. et l'homme israélien qui va aussi appeler sa mère 4 fois par jour? Oui. La mère à la maison. En fait, c'est très matriarcal. Non, c'est des sociétés qui ne sont pas du tout patriarcales, c'est matriarcal en fait. C'est la mère c'est elle qui a une influence, c'est elle qui est boss, ouais. Pas dans la société, mais dans la maison. En fait, Parce que Ça tu peut penses paraître qu'il y a paradoxal, plus ce que tu viens de dire, il y a plus effectivement. de femmes, tu penses, qui restent à la maison ou c'est pas une non, question de rester à la maison? c'est pas du tout une question de rester à la maison.
Ça n'a rien à voir Oh non, les femmes en Israël ont leur carte bleue, Oui. elles gagnent souvent beaucoup plus que leur mari d'ailleurs. C'est le mari qui Non, doit mais demander pas l'autorisation dans le temps, d'utiliser en la général. carte. Israël, c'est un lieu multiculturel. Enfin, il y a vraiment des micro-sociétés dans les pays. Et ça, c'est le pire. Moi, je pense que c'est le période le plus pire possible. Parce Oui. que d'un côté, on vit dans une réalité où la femme et l'homme travaillent ensemble. Tout à fait. Mais en même temps, par exemple, à la crèche, des gens nous traitent comme si... Est-ce que vous avez fait le cadeau chocolat, comment ça s'appelle le bol de Comme chocolat. si, mais qu'est-ce que vous pensez que je vais faire maintenant les cadeaux chocolat? J'ai rien à faire, je travaille très dur. Moi. Et DHL, par exemple, quand il arrive, il y a quelqu'un à la maison? Il y a quelqu'un à la maison? Non, il n'y a personne à la maison, on travaille tous. Qu'est-ce que mais c'est une mentalité que je me demande. Ouais. Que c'est pas encore clair Non, à tout c'est le pas monde. encore clair. Il n'y a personne à la maison. En fait. On apprend en fait. Enfin, les on personnes à la change. maison, ça dépend. Si on prend une nounou, oui. Mais en Il y a Israël, quelqu'un, pourquoi les femmes sont plus à la maison? Surtout parce qu'il y a plus d'enfants. C'est un pays d'enfants. En France, on a 1,9 enfants par couple, je crois. Et ici, on est quand même à 3,7 ou 4 même. Oui. C'est énorme. Donc, il y a forcément quelqu'un a besoin d'être à la maison. C'est ou les femmes ou les hommes, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nounous, quoi. Non. On a même très des couples, nounou, on a même ici, des hein. couples à Pas Tel du tout Aviv. la Non, il y a pas de mentalité nounou. C'est pour ça que je me demande comment on survit ici en Israël, parce que c'est pas clair encore. Les grands-mères. C'est pas du tout égalitaire. Même pas les grands-mères, c'est que les Russes qui vivent avec les grands-mères. Et même les grands-mères, ils sont aujourd'hui 60 ans, c'est comme 30 ans. C'est vrai. Ouais. C'est donc, ma grand-mère, elle n'est pas du tout dans le sujet. Mais ta grand-mère est particulière. Vous êtes de la même vivante. famille, donc. Ah oui, alors vous êtes cousins? Ben oui, mais c'est très agréable. Oui. C'est pratique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en plus, ma Et qui grand-mère, n'aime elle pas, a qui n'aime 40 pas ans. À Paris. À Paris. À Paris. À Paris. Ah ouais. Mais ça Et t'embête c'est qu'on beau. en parle à Paris ou pas? Oui, C'est de quand la même ton chanson, grand- oui, bien sûr. C'est quand même ton grand succès. C'est vrai. Qui c'est qui peut la fredonner là vite fait? Tu connais? À À Paris, à Paris. Ah, c'est quoi Tu connais Laurent? Ouais, je Tout le monde connais. connaît. Voilà, promis Laurent, on sort la guitare tout à l'heure. Bravo, bravo à tous, hein. On va pas la faire avec J'aime, hein, mais ça marche aussi. Alors Wendy, toi tu es là depuis 6 ans je crois. 6 ans. 6 ans, c'est tout. Donc fraîchement, tu es française, israélienne, en plus finaliste au Miss Israël, bravo, dans les 12 derniers, très bien. C'est une Israélienne qui a gagné, comment s'appelle-t-elle la vraie? Tehila Levi. Tehila Levi. Ouais, elle est très vilaine. Elle est... Elle est très vilaine. Non, non, Moi, j'aurais pas- Wendy était beaucoup plus Moi belle. j'aurais choisi Wendy. Wendy était beaucoup plus belle. clair, c'est Non, non, clair. mais, non, elle était très vilaine. Moi, Ouais, tu es notre Miss France-Israël aussi. Ouais. Avec plaisir. Et alors justement, comment tu avec parce que tu es fraîchement de France en fait, t'avais 14 ans je crois quand tu es. J'avais 14 ans, j'allais sur mes 15 ans. Je rentrais en seconde. Et à vrai dire, oui, le début, c'est très compliqué, parce que c'est un changement de La vie. nouvelle culture. La culture, tout. C'est un changement de vie total. En plus, dans la tête d'une adolescente de 15 ans, c'est très dur. Mais ça prend du temps. Et on finit par s'y trouver. Mais Du travail. ouais, parce qu'arriver là quelques années après à être dans un concours national, c'est pas mal déjà. C'est une belle. C'est toi qui as voulu faire le concours ou... Ça a été très par hasard. Je me suis promenée dans un canyon, dans un centre commercial. Et c'est une vendeuse de sous-vêtements qui m'a inscrite. Je ne la connaissais pas. C'est qui Elle t'a forcé, je crois, c'est ça, elle t'a forcé. Elle t'a dit, je veux pas, je m'en fous. Elle m'a dit, je te pose pas la question, je t'inscris. Je dis, bon, je pense pas que même je vais être prise ou qu'on me demandera de venir pour les auditions. En fin de compte, Et 1000 candidates au départ, elle est arrivée dans elle les 12 avait quand même derniers. plus de 3000 près. 3000 Ouais. 3000 Et il faut faire un book, il faut faire des photos, faire des Bah déjà, j'étais déjà mannequin depuis presque 3 ans En maintenant. France ou ici? En Israël. En Israël. J'avais déjà une agence. Et il faut juste envoyer la taille, le prénom, l'âge et le compte Instagram. Et après, ils te demandent de venir. Et il faut parler, se présenter. Et il y a plusieurs auditions, puis un test à l'écrit, un test psychologique. Oula, c'est plus dur qu'en France, c'est plus dur qu'en France. En France, c'est sûr qu'il n'y a pas de test à l'écrit. C'est sûr qu'il n'y a pas de test à l'écrit. Donc Wendy, alors, tu es en fait aujourd'hui mannequin Je suis mannequin et je viens d'obtenir mon premier petit rôle dans une série israélienne pour adolescents. Avec Noah Gillel.
avec Noah Kirel. Ouais, Noah Kirel. Ça a été encore difficile. Tu veux mais pas ça l'appeler va qu'elle nous venir. rejoigne pour le café? Avec plaisir. Non, toi. C'est bien. Et c'est quoi ton agence aujourd'hui? C'est quoi? Yuli Models. Yuli Model. Oui, connu. Oui. Annie, bah, ça a l'air todard. Et c'est quoi la série? Parce que moi j'aime bien. Elle s'appelle- Les enfants, je suis un adepte de. Lui, il est resté bébé, quoi. Il est resté bébé, à mon avis. 4 enfants, donc ils regardent toutes les séries. Je suis abonné à Eilat, je suis abonné à. Enfin, toutes les séries avec Noah Kirel, entre autres. Alors, Bah, c'est pour mon premier passage, c'est Doc Fula, dans la dernière Ah, Foula, la nouvelle saison. Mais c'est connu que Foula, je connais. saison. Ouais, Bien sûr. les adolescents, ils aiment Bah bien. oui, mes enfants regardent. Très connu chez les adolescents. Fauda, tu veux dire? Fauda, non? Non, Foula. La fan bientôt Fauda, Je bientôt. joue dans Fauda, ça serait classe. Hein, tu peux. Essaye de trouver un rôle dans Fauda. 4. Attends encore un peu. Ouais, et on a quand même un acteur de Netflix. série Un grand Netflix acteur. ici. Pas que Daniel Netflix, Lund. hein. Oh. Pas que. Mais alors, j'ai vu tes films hier, tu m'as envoyé. Ah oui. J'ai regardé tout, le Altamar, c'est ça? Haute-mer, Altamar, en ouais. espagnol. Alors, c'est fou, alors. Daniel est donc français, et, suédois. Ouais. Tu parles couramment suédois, Ça se voit. comme ça se voit. Ça se voit. Ouais, il est bien blond. Mais Hein. père suédois, Père suédois. mère française. Mère La marocaine. Et française. tu parles un espagnol, on dirait un espagnol. Mais c'est un Américain Ouais, aussi. ouais. Pas américain? Mais qu'est-ce qui se passe, Daniel? Comment ça se fait? Je comprends pas. Moi-même, je comprends pas après toutes ces années. Mais pourquoi on parle anglais alors? Parce que t'es pas là. Non, parce que comme toi, en fait, j'ai eu une scolarité anglophone. Ouais. Mes parents sont connus à Londres. Et donc, ma mère est française d'origine marocaine, mon père est suédois. Et eux communiquaient en anglais. Et j'ai grandi un petit peu en Suède. Après, on s'est installé à Paris. Et là, ils m'ont mis dans une école anglophone pour avoir toutes ces langues, quoi. Quelle richesse. Français, l'anglais. Oui, C'est beau. une chance. Mais avant, tu parlais l'espagnol avant d'aller en Espagne? Non, ouais, l'espagnol, je l'ai appris au collège, en fait. Attends, mais tu parles dans une série comme un espagnol. Ouais, Tu parles nous, vraiment? on parle espagnol. Ouais. Mais attends, mais moi j'ai fait 3 ans crois qu'il d'espagnol, je suis faut pas être- capable de te dire. Oh là, c'est tout ce que Hola, je peux ¿qué faire. tal? Je crois qu'il faut être, Claro que ¿Qué si. tal? Voilà. je crois qu'il faut être doué pour les langues. Ouais, Toi, tu es ouais. doué pour les langues? Non, pas du Non, pas du tout. Français, hébreu. Français, hébreu et... Anglais? Je suis Anglais. désolé, je t'ai Ouais, entendu je chanter sais. en Non, anglais. mais toi, tu es très Parfaitement. très doué sur l'accent. Parce que c'est Ouais, quand toi, même c'est fou ça, que justement. ça fait plus de 20 ans que tu es en Israël et que tu parles comme une Française. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, les Israéliens te connaissent, ils savent que tu parles français? On ne sait pas. Pas tous. Pas tous. Milana Vital, est-ce qu'on sait qu'elle est française? Quand j'ai chanté au trap pour la première fois dans le festival, alors j'avais un accent très français. C'était Otra, Nizocher, Etiom, c'était comme ça. Jusqu'à ce que j'ai enlevé cet accent, là j'ai travaillé très dur. Et, Avec des tout le profs monde, ouais. Et tout le monde savait que je venais de France. Et tu as effacé cet accent. Tout à fait. Je ne Moi, veux j'ai même pas pas m'en rappeler. réussi. Non, on est tous là. Plus les années elles passent, plus c'est pire. C'est pire Ah en oui fait. Je sais pas Qu'est-ce qui est pourquoi. pire? Qu'est-ce qui est pire? L'accent. L'accent français? Français. Ouais, quand tu parles en hébreu quoi. Ah oui, non, mais ça, on C'est s'en un fout. hein, réussite c'est de fini. s'en hein. défaire. L'accent français est très apprécié. moi, Regarde en les Israël. Belges. Ils aiment Les bien. Belges, ils aiment parlent beaucoup. Ils n'ont vrai pas l'accent quand Non. ils parlent. Et alors qu'on parle la Tu sais même. pourquoi? C'est comment les Belges appellent. Comment ça s'appelle? on commence les Comment s'appelle drôles. un trilingue? Qu'est-ce que c'est un trilingue? C'est la blague, trilingue. Oui. Qu'est-ce que c'est un trilingue? Comment on le dit en belge? Un belge. Non, oui, comment on appelle un trilingue? C'est quoi un trilingue? C'est quelqu'un Il y en qui a parle cinq. 3 Il n'y a langues. pas 3 langues. Quelqu'un qui est un bilingue, ça s'appelle comment? Deux langues. Deux langues. Et quelqu'un qui parle une seule langue? Monologue. Un français. C'est une blague belge. Ah, elle est pas mal. Elle Mais est les pas mal. Belges, ils parlent sans accent. C'est Bah oui. hyper énervant. Mais Ils parce parlent que parce qu'ils sont habitués au multilinguisme. Bah oui. Dans leur Il y pays. a le flamand, ils l'allemand. connaissent, Ouais, tu mais vois. bon, quand même. C'est pas juste. Bah, c'est pas juste. Mais toi, tu parles 18 langues. Oui, mais c'est. Non, je parle pas 18 langues, mais par contre, mon Américain, accent d'hébreu, américain. c'est pas possible. Anglais, Américain. canadien. Mais il faut pas le Je faire. voulais pas chanter en Israël parce que je disais j'ai un accent terrible, etc. Et quand je t'ai entendu, je te connaissais pas, à la radio, j'ai dit mais regarde, voilà, elle le fait, moi aussi je vais le faire, moi aussi je vais le faire. Et c'est toi qui m'as inspiré à écrire, à chanter en Israël. Et c'était il y a très longtemps, je te l'ai jamais dit, alors qu'on se connaît. Super. Super. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais la chanson déjà à Paris bien avant que je l'ai sortie. Et j'ai fait écouter des gens à la radio, machin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça peut marcher, machin? Tout le monde m'a dit, ça va pas marcher, c'est en français, c'est impossible, c'est ta. Et finalement, ça a marché. Ouais. C'était drôle. Ah, Mais quel est ton accent? J'essaie de lire. Israélien, complètement. Ah ouais. Les Moi, mes Israéliens enfants, ils qui- parlent comme toi. Oui. Complètement. Comme Mike Brandt, en fait. à peu près. Ma vache. Michael, tu m'avais dit un jour, effectivement, qu'on pouvait
facilement conserver son accent si on parlait après l'âge de 7-8 ans, c'est ça? Je crois que t'avais bu, je t'ai pas J'avais bu ce soir. Non mais en fait, bon, alors qui a cette réponse? Si un enfant parle en français de Paris, machin, jusqu'à 10 ans, est-ce qu'il perdra son accent français voilà, ou pas? moi, C'est la question. par exemple, mon grand-fils, je lui ai parlé jusqu'à l'âge de 10 ans en français. Et jusqu'à maintenant, il sait bien parler le français. Avec l'accent français. Avec l'accent français et tout. Mais mon petit-fils, je lui ai parlé jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Et puis, il comprend presque pas. Mais ça dépend de l'investissement affectif de la langue. C'est-à-dire que tu as des enfants qui viennent et qui sont très attachés à la France pour plein de raisons et qui sont souvent nostalgiques de leur vie en France et de la vie de la famille en France. Et du coup, ils ont plus de mal à se laisser aller, à avoir l'accent hébreu. Parce que les enfants, ils ne copient pas. Ça vient, ils s'identifient, ils sont dedans. Et donc, ils refusent inconsciemment de perdre quelque chose de français. Et alors que tu en as qui sont dans des investissements très positifs de l'ALIA, notamment si scolairement ça se passe bien, ce qui n'est pas souvent le cas. Et eux, on les voit rapidement s'intégrer, se faire des amis israéliens, et puis accepter d'abandonner cette part d'eux parce qu'ils vont vers quelque chose qui leur plaise. Wendy, toi, je sens que tu as perdu un peu ton accent. Ouais. Parce qu'arrivé à 14 ans, tu devrais avoir un accent français. Ouais. Oui, je parlais vraiment... Surtout, j'aime beaucoup lire, donc j'avais un vocabulaire un peu plus élevé. Mais je travaille pratiquement qu'avec des Israéliens et je vis avec des Israéliens, avec un Israélien. Donc, en fait, je prends l'accent de la langue principale de la journée. C'est faux, on peut te donner ton âge. Ouais. J'ai 21 ans. De toute façon, on va demander l'âge à tout le monde maintenant. On n'est pas obligé. Alors, Charlie. Alors, je voudrais... Charlie Fedida. Alors, c'est super jusque-là. Merci beaucoup. On a le petit truc. Donc là, tu nous as servi quoi? Maïesh, עכשיו. אוקיי, אז עכשיו יש לנו סשימי מרוקאי. וואי. סשימי אסיאתי והקרם גזר, תחשבו עכשיו סלט גזר מרוקאי, טחון, זה טעים. אבל מי שאוכל לא אוכל חריף, זה בעיה. עשן. תביאו טישו. אני רוצה לראות אתכם שותים הרבה אחרי זה. אבל אין מים. יש מים, הנה. יש מים. פרדון. כפיים לצ'רלי. Charlie, c'est une star à la télévision, il faut le savoir. Star à la télévision israélienne. Ici, c'est notre Cyril Lignac israélien. Exact. Et tu vois, tu me demandais pour l'accent. Quand j'entends en consultation des enfants avoir l'accent israélien, je sais que ça va plutôt bien. Les enfants, c'est super bon. Alors, on y va. Hein. Et c'est très beau, en tout cas. Hein, bravo. Et Ilana, pourquoi t'as accepté de faire Issardout? Pourquoi? Parce que ça fait 7 ans qu'ils essayent de m'engager. Ouais. Et ça fait 7 ans que je leur dis OK. Et à la dernière minute, je leur dis non. C'est quoi? C'est la peur? Non. T'as pas peur de rester dans les trucs? J'avais plein de choses à faire. La peur de rien. J'ai tellement fait de choses dans ma vie que j'étais en plein musical, en plein série, en plein disque, je fais tellement de choses. Alors j'ai dit chaque fois oui et à la fin j'ai décidé que non. C'est pas la peur, j'ai pas peur. J'ai peur de rien à part de Dieu, vraiment. Moi, j'aurais peur de manger leur cafard, leur truc comme ça, quoi. Moi, je le fais pas juste pour ça, parce que c'est pas cachère. Quand t'as faim, tu manges n'importe quoi. Mais comme il n'y avait même pas n'importe quoi, même les crabes, au milieu de la nuit, je les cherchais pour pouvoir les attraper. Ah, t'es arrivé à ce point-là? Ouais. De faim? Ils donnent rien. Et on a le droit de les attraper? Moi, je me suis demandé pourquoi ils pêchaient pas. Pourquoi ils pêchent pas? Parce qu'on n'a pas des outils pour pêcher. Oui, mais pourquoi ils construisent pas une vraie maison? Non, c'est pas une blague. Il y a une chose qu'on a fait. Il y a une chose qu'on a fait. J'ai été invité à Issardout. Je me suis dit, mais moi, si j'y vais, je vais pas y aller. Vous êtes mon lit, Non, mais c'est pas ça. Je vais construire un lit, construire une maison. Construire, ouais, sans outils et sans rien. Non. Ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, une des journées, j'avais vraiment très, très faim. J'ai pris ma robe et je l'ai mis dans l'eau comme ça, parce qu'il y a plein de petits poissons. Et j'ai levé ma robe d'un seul coup, j'en ai attrapé un. Petit comme ça, je l'ai mis sur le feu pendant 10 minutes. J'ai commencé par les yeux. Mais il est petit comme ça, tu sens rien, tu ne m'aimes même pas la différence. Et après le deuxième morceau, 2 heures après, pour pouvoir avoir le goût un peu de poisson. Ah, tu l'as conservé le deuxième morceau? C'est dur, moi je peux pas. C'est dur, hein? Vraiment très dur. Mais en tant que décoratrice, j'ai pris un arbre et puis j'ai pris la machetta. Vous savez ce que c'est la machetta? Une machette. Et j'ai écrit mon nom, comme ça.
Donc les prochains qui viendront, ils vont dire mais c'est qui celle-là? Ilana en grand. Ah, parce que même pour boire, il n'y a rien. Rien, il ne vous donne rien. Waouh. Ouais, Il y a quand même la un main point qui est d'honneur. capable de faire ce qu'a fait Ilana. Ah non, c'est... Il n'y a personne ici? Ouais, Personne? Il y a une Ah, chose de très Oh là sympa là. que j'ai fait là-bas, c'est que j'avais tellement soif et il y avait un genre de puits, mais un puits que chaque fois que tu levais, tu avais une tonne de mouches et tu pouvais pas boire. Alors toutes les 3 heures, je leur disais je me sens mal, appelez quelqu'un, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. Et puis ils m'apportaient des petites bouteilles d'eau et je prenais des cachets, je les mettais de côté et puis je buvais l'eau pour boire. Alors j'ai ramassé comme ça des cachets pendant 26 jours. Toute la journée, j'avais mal quelque part. Non. Comment t'as réussi à garder ton téléphone, toi? Ah oui, c'est vrai ça. C'est la seule qui a son téléphone à Oui, main. elle est pistonnée. Non, c'est pas mon téléphone, c'est le tien. Quoi qu'il y a son code. Comment vous trouvez le truc là? C'est pas mal, ça, chérie? Chéren, t'es pas... Non, c'est parce que c'est harif et moi j'aime pas le harif. C'est pas si harif que ça, Ouais, mais attends, non, je te c'est dis. pas piquant. Si harif, c'est très harif. Non, c'est pas piquant du tout. Attends. Essaye, c'est Pour pas de vrai? Non, c'est pas piquant. C'est un petit peu épicé. Dégage tout ça, Je tu voudrais prends le dire petit quelque poisson chose. et tu dégages le reste dessus. Je voudrais dire un petit quelque chose. C'est que j'ai grandi avec un peu de musique française et j'adorais ta mère. Moi aussi. Mais tu Moi sais, aussi. parce que moi J'ai grandi je sur ta me mère. rappelle, ma mère Moi, aussi. j'ai grandi sur ta mère. Elle a un Tu la courage. ressembles tellement, Ah, c'est terrible. incroyable. Ah, ça me fait plaisir. Mais merci. alors là, Ah ouais. et elle était tellement belle. Elle est Elle sûrement est encore toujours belle. belle. Elle est sûrement encore belle. Mais avant, c'était vraiment. Mais moi, j'ai C'est grandi. drôle parce que ma mère, donc, elle est chanteuse, etc. Mais elle a fait aussi, pas Koh-Lanta, Lalia. elle a fait La Ferme, un truc Ah, je me souviens. qui est nul. Je me souviens. Pardon, hein. Avec qui? Je sais. De Chavannes, de Chavannes. C'était un truc. C'est rien à voir avec toi, mais c'était horrible parce qu'il y avait de la violence, les gens se tapaient. Ah oui? Bah, chez nous Elle aussi, a hein. vécu un moment, mais affreux. C'est-à-dire qu'elle a mis des mois et des mois une pour se mauvaise remettre de expérience. cette expérience où il y avait, tu sais, la première femme de Johnny Hallyday là. Adeline. Ouais. Ah, je suis un gros Et fan des c'était- People. et tu sais quoi? Mais c'était violent. Ils se sont tapés. Et tout Chez ça. nous Ma aussi. mère, tu Chez sais ce nous qu'elle a aussi. fait? Elle a fait que prier. Pendant, je sais pas, elle était là-bas 2 mois ou 3 mois. C'était quand même Dur. intensif. Et elle a dit, j'avais ma Bible et tout ça. Et elle a prié, fait des méditations, prié, fait des méditations. C'est tout ce qu'elle faisait. Elle a dit, je me suis réfugiée là-dedans, sinon j'allais crever. Moi, pendant 26 jours, j'ai parlé avec Dieu. Je te jure. C'est ce qu'elle a fait. Et donc, quand tu parles, c'est drôle, ça me rappelle. Et aussi, elle a fait le saut à l'élastique pour, comment ça s'appelle là? Benji. Angie? Non, tu sais, l'émission où ils font des trucs dingues là aussi, un peu fou. Avec des célébrités aussi. La course, Merouz la Million. Non. Le mec Le qu'ils emmènent truc en où Afrique. Avec le nain. Ah, Voilà. Elle est capable de faire des trucs L'homme comme de ça. petite taille. Ouais, ça me dingue, rappelle j'aurais jamais cette- pensé ça. incroyable. Elle est très aventurière et voilà, tu m'as fait beaucoup Très beau. penser à elle. Là, ce C'est soir. sympa. Mais si on parle d'accent, moi je trouve que l'accent de Jane Manson, Jean. Gene Manson. Pardon, Gene Manson, il a un accent Ouais. merveilleux, sensuel. Oh l'amour, avant de nous dire adieu. Je l'ai pas Avant de nous dire adieu. Eh, tu l'as reprise il n'y a pas longtemps, celle-là. Ouais, je l'ai en fait. C'est vrai? En Non, anglais, attends. En anglais, elle l'a j'ai fait faite en une anglais. version- Elle est obligée de la J'ai chanter fait là une maintenant. une On va faire. version qu'on Là, il faut reconnaît que tu même demandes. pas. Vas-y, tu peux nous la fredonner en Allez, anglais, redonne-nous-la. celle-là. I wanna be loved by you before the night is over. Mais j'ai fait un truc très world music C'est comme sympa. ça avec Ronnie Ivrin et Marc Caccoun et c'est sorti tellement différent que je lui ai fait une surprise en fait pour ses 40 ans de carrière et je lui ai chanté à Foucault, Michel Drucker. Et elle était hyper épatée parce qu'en fait la chanson n'avait tellement rien à voir avec sa chanson. Super. C'est hyper génial d'avoir cassé, tu sais, il faut C'est bien. casser. Ah, maintenant, C'était dur Très beau. de De changer il faut pas complètement. faire la même chose et tu peux tomber tout de Surtout, suite dans ce... surtout une mélodie comme ça, si Voilà. tu la casses. Et en fait, Jean Renard qui a écrit la chanson, il m'a dit, au début, j'avais fait une première version où ça ressemblait trop. Il m'avait pas donné sa bracha. Et la deuxième fois, il m'a dit, vas-y, tu peux y aller, c'est génial, je suis très très fière de toi et tout. C'est un peu mon parrain, donc il était vraiment content. Et ça m'a fait plaisir de lui faire cette surprise. Sympa. Ouais, très sympa. Elle vient un peu en Israël, ta mère?
Bah là, non. Non. Mais Corona. non, elle adore venir. J'ai ma sœur aussi qui habite ici. Marianne. Donc, Marianne, mes enfants. Donc J'aimerais bien la rencontrer moi un jour. aussi. Avec plaisir, Je suis la désolé, prochaine moi fois aussi. qu'elle vient. aussi. Je On se m'inscris. refait un dîner. On se refait un dîner avec Jean. Ah ouais, Avec j'aimerais bien. Chez moi. Voilà. J'aimerais bien. chez toi. Avec plaisir. Si c'est... Elle adore. Ok, d'accord, ça va. Elle D'accord, adore, pourquoi pas. elle adore venir. Tu lui ressembles deux gouttes d'eau, c'est C'est vrai, et incroyable. tu sais que toutes ces robes de scène, elle les trouve à Dizengoff, sur Rehov Dizengoff. C'est Parce vrai qu'elle dit que toutes les robes ici, tu sais, ils ont toutes les grandes robes, machin, les paillettes, les trucs. Et chaque fois qu'elle monte sur scène, même au Liban et tout ça, elle dit This is a dress de Israel. Et elle fait la promo. Est-ce qu'on peut raconter, Chirel, cette anecdote, enfin c'est pas une anecdote, cette histoire incroyable que tu nous as racontée dans Bienvenue chez vous? Ah ouais. Parce que bon, Bienvenue chez vous, ça fait quelques millions d'auditeurs, on le sait, mais il y en a qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas entendu. C'est une belle histoire. Cette belle histoire. Oui, C'est un beau roman. En fait. Écoutez bien. Ok, donc moi je suis arrivée en Israël à 18 ans parce que je voulais retrouver mes racines. Mon père est juif et ma mère était non juive. Je dis était parce que voilà. Et en fait, on va dire que pendant toutes ces années, on s'est toujours demandé pourquoi j'avais autant cette soif du judaïsme, d'Israël, etc. Et ma mère, elle a commencé un petit peu à s'intéresser, elle a appris l'hébreu. Par Internet, elle sait lire et écrire et tout ça. Et il y a 2 ans, ma grand-mère maternelle, qui était polonaise, est décédée. Et juste avant de s'en aller, elle remplissait les formulaires de l'hôpital et elle lui a dit « Comment s'appelle ta mère, le nom de famille de ta mère ?» Parce qu'elle n'avait pas connu cette grand-mère parce qu'elle a été adoptée. Et donc, elle a dit, ma grand-mère a dit, il s'appelait Baruch Baranovski. Et donc, elle a appris sur le coup qu'en fait... Elle était juive. On était, ouais. Waouh. Donc, moi, je me suis convertie à 18 ans et elle a appris qu'elle était Et en plus, juive. il fallait pas faire tout ça. Quand tu en penses. Il fallait faire tout ça. C'est vrai? Pourquoi si t'es juif? Si elle est juive. Pour devenir ce qu'on doit devenir, il faut passer par toutes ces étapes-là. Et donc, moi, je suis très heureuse d'avoir passé ces étapes. Et donc, elle a découvert qu'elle était juive. Et même si on n'a pas le papier, parce que c'est très compliqué de retrouver des choses de Pologne à cause des différents trucs, mais son excitation, et ça, c'est vraiment une simra très profonde d'avoir découvert ça, c'est une vraie preuve pour moi, à part le nom. Mais elle était vraiment... elle sautait de joie. Bizarrement, tu vois. Et elle est devenue plus religieuse, entre Non, guillemets, pas du tout. Ma mère, elle est complètement spirituelle, mais elle croit en Dieu. Elle ne veut pas être dans une seule section. Elle m'a appris cette spiritualité-là. Mais elle est fière, tu vois, d'appartenir à ce peuple. Et maintenant, elle cherche, elle est dans My Ancestors, elle est là toute la journée en train d'essayer de trouver. Parce que maintenant, elle a vu que aussi du côté du grand-père. Donc c'est très... Ouais, c'est fou. Ils sont arrivés de Pologne après le pogrom et tout ça, et voilà. D'ailleurs, c'est aux États-Unis. J'ai vu un de tes spectacles l'année dernière où tu rendais hommage à toutes ces femmes et ces histoires folles. Ouais, mais c'est une histoire dingue. Ouais. Parce qu'en plus, ma sœur, qui n'est donc, elle, pas du tout juive, puisque son père, c'est Alain Bougrain-Dubourg, et donc il n'est pas juif du tout, mais elle s'est mariée en Israël avec un juif. Waouh. Et là, on lui apprend ça, et donc voilà, c'est beaucoup à digérer. Je pense qu'il y a tellement d'histoires ici en Israël, tellement il y a de mixité et de... Non, mais toi, tu l'as super bien fait dans le spectacle. Je suis venu te voir. Oui, tu as vu. C'est gentil, merci. C'était il y a 2 ans, je sais pas. L'année dernière, juste avant le corona. C'était super. Moi, je connaissais pas ton histoire du tout et tu l'as bien, tu l'as bien amené l'histoire. Ça avait bien fonctionné d'ailleurs. Tu avais fait plusieurs villes. Ouais, mais là, voilà, on a été arrêtés. Moi, je veux recommencer. J'en ai marre. Pour un dîner réussi, c'est avec Chic. Chic, les plus belles cuisines italiennes, disponibles en Israël. Mr Cake vous propose le dîner. Mr Cake, quand le goût et la qualité se rencontrent. Le garage Eldorado vous accompagne au dîner. Eldorado, voiture de luxe et d'occasion en Israël. Adir, vignoble et cave de Haute-Galilée. Adir, un vin d'exception pour un dîner réussi. Le Spa Golf Césarée vous propose le dîner. Situé au cœur des terrains de golf de Césarée, le Spa Boutique offre de larges choix de massages relaxants. Le Spa Golf Césarée, une expérience inoubliable.
On fait une parenthèse très courte sur le corona. On a dit qu'on ne parlerait pas de corona. Ouais. On va essayer. Mais la problématique, c'est il y a pas mal d'artistes ici, des chanteurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles. On n'a pas le sentiment que ça va réouvrir dans un mois. Donc qu'est-ce qu'on fait pour être artiste aujourd'hui? On crée. J'étais en studio aujourd'hui, hier. On crée. Ben, sinon, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand le but de la création, c'est le public. Mais ça va arriver. Mais par exemple, pour l'instant, on crée. Non, ça change. Par exemple, je sors un album, mais aussi j'ai un single après que j'ai fait l'album. Ça veut dire, c'est normal parce qu'il y avait la corona. Donc. Toi, tu sors en novembre, je crois, ton album. Je sors un album. En novembre. Quelle heure est-il? Oui, c'est ça. Et c'est bizarre parce que j'ai le nom. Et ça match avec le temps de la corona, même le cover, la photo. Oui, le cover, il est très beau. Ça on le montre là. aussi le temps de la corona parce que je suis enfermée dans ma chambre et on voit le soleil qui est dehors et moi je suis fermée dans l'ombre dans ma chambre. Et ça ressemble énormément. Mais c'était bien avant le corona quand j'ai fait tout ça. Mais par exemple, stratégiquement, on va dire, comment on dit stratégiquement, je dis à mon équipe, voilà, j'ai un album, mais aussi j'ai une nouvelle chanson que je l'ai fait après, qui parle sur la corona, mais rien à voir avec l'album. L'album mais on peut le comme une rentrer. autre vie. Tu l'as fait toi aussi. J'ai fait une nouvelle chanson, je vais la rentrer dans l'ancien album qui n'a pas pu sortir à cause de ça. On peut la rentrer, mais en même temps, je sens que c'est pas... Je veux vite sortir l'album pour le libérer parce que ça vient d'une autre vie. Là, c'est fini. Ouais, je comprends. Voilà, là, on parle de la corona et depuis, plein de choses. Il y a une frustration quand même des artistes. Je sais pas, moi je sais que cette période, je me suis dit, je vais avoir enfin le temps de composer, de faire des trucs, des machins. Et puis en fait, il n'y a rien qui est sorti. J'avais du temps, je me mettais au piano, à la guitare, je dis putain, mais c'est quoi Alors j'ai commencé à faire des chansons genre pour le corona, tout ça. Puis ça m'a vite gonflé, j'ai dit bon, ça va, c'est pas la peine de faire ça. C'est pas le mood. Non, en fait, je sais pas. En fait, quand t'es plus dans une ambiance où tu travailles tout le temps, où t'es en concert, où t'es en studio, où tu donnes des cours, où t'es machin. Donc en fait, ton esprit, je pense qu'il est plus réceptif à tout ce qui se passe, les artistes, des antennes, quoi. Donc on est réceptif à tout ce qui se passe. Et je sais pas, le corona, ça m'a mis... Down. Ouais, ça m'a mis en bas et en fait, j'avais pas envie de rentrer dans une espèce de nostalgie d'avant et je sais pas, ça m'a gavé rapidement. Non, par contre, je suis une maman cool, je suis très présente. Moi, je suis chanteuse. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de travail, on va dire. Et je suis tout le temps avec les enfants. Et tu vois, ma fille, elle a 2 ans. Là, je ne l'ai pas mise au GAN, je ne vais pas la mettre au GAN. J'aurais bien aimé 2 jours comme ça, mais je suis tout le temps avec les enfants. Et parfois, ça peut rendre un peu dingue. C'est vrai, je dis la vérité. Et même, je pense que quand une femme, elle est tout le temps avec ses enfants, parfois, elle perd... elle perd son identité. Moi, je suis un peu déprimée ce soir. Mais c'est par culpabilité que tu les lâches pas? Non, je pense que non. Mes grands, ils sont allés, ils ont la 13 ans. Petite, par la exemple. petite, non, j'attends encore parce qu'il y a le corona, les bidoudes, les machins, les trucs. J'attends. Sinon, je l'aurais mis cette année au GAN. Mais c'est vrai que quand tu es mère et que tu crées et que tu restes toute la journée avec un enfant, ce qui est formidable, c'est une grande chance et je l'apprécie. Mais parfois, tu te dis, je sais rien faire d'autre. Mais il y a une part du psychisme chez tout le monde qui est ambivalent vis-à-vis des objets qu'on aime. C'est-à-dire, même notre enfant, qu'on aime à 95%, il y a 5% qui ne sont pas d'accord. 5% qui considèrent qu'on était mieux avant, qu'on était libre, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on n'avait pas des angoisses massives avec ce petit truc-là, tout d'un coup, qui pourrait... De quoi tout dépend. Et donc, il y a une part du psychisme qui dit, c'est quoi cette arnaque que tu m'as fait là? Et donc, c'est normal. Aussi, on a des mouvements agressifs à l'égard de nos enfants. Ce qui compte, c'est que ça ne soit pas excessif. Non, mais les parents qui sont très culpabilisés vis-à-vis de leur distance, vis-à-vis des enfants ou de leur agressivité, eh ben, ils se rendent malades parce qu'il y a une agressivité naturelle vis-à-vis des enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas excessive. Chacun a le droit à une question au psychiatre. Daniel. Quand on a grandi en France, moi j'ai grandi en France, et c'est vrai qu'en France on grandissait surtout dans une famille algérienne, dans l'idée de il faut faire des études, et c'est ça en fait qui va nous amener la liberté. Et donc, et c'était une éducation très stricte, très très stricte. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment étudier le matin, il y avait des règles très dures, on allait se coucher très tôt, et le fait en fait d'avoir des règles très dures m'a fait en fait
me transformer. Quand je suis arrivé en Israël, où en Israël c'est un peu le paradis des enfants, où les enfants font ce qu'ils veulent, bah, finalement mes enfants, je les ai laissés faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent écrire sur les murs, ils peuvent peindre sur les murs, ils font ce qu'ils veulent chez moi. Et de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant? C'est qu'en fait, je leur apprends, et ça c'est intéressant, à mettre des limites tout seuls. Et ça marche. Ça marche. Ils sont bons élèves, ils arrivent à se mettre des limites tout seuls, et ils essayent de ne pas me décevoir. Non, dans le sens des limites qu'on va se mettre tout seul, et c'est magnifique, de laisser les enfants faire des choses, mais ils ont besoin qu'on leur pose nous des limites aussi, parce que s'ils les posent toujours eux-mêmes, eh bien il y a des fois ils vont les poser trop tôt et ça va leur faire très peur. Si par exemple on monte à la Tour Eiffel, on va monter au 2e étage, au 3e étage, on va se coller à la barrière, on va regarder, on va trouver ça incroyable, etc. Si on enlève la barrière, à quelle distance tu vas t'approcher du bord? C'est-à-dire, si ça dépend de toi, s'il n'y a pas quelque chose qui t'arrête, beaucoup plus loin. Tu vas à peine approcher, tu vas à peine vivre le moment. Une belle image. Les limites sont importantes, mais en fait, ce qui est intéressant, par exemple, quand on parle des limites, même en parlant d'enfants, il y a le fait de donner des limites aux enfants, souvent ça les limite justement. Alors, c'est une bonne chose, mais par exemple en Israël, le fait de ne pas donner de limite, ne donner aucune limite, fait qu'en sorte les Israéliens rayonnent dans le monde. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir d'une manière où les autres ne réfléchiront pas. Out of the box. Ils vont tous réfléchir en dehors ils ne vont pas réfléchir à comment ils pourraient faire comme l'autre, ils vont réfléchir à comment ils pourraient faire mieux que l'autre. Et d'ailleurs, il y a une blague en Israël qui est quelqu'un pourquoi personne ne fait l'amour dans la rue? Parce qu'en fait, quelqu'un va venir lui dire « Attends, je peux te montrer comment on fait mieux que toi. » Et en fait, c'est un petit peu ça, c'est qu'en fait, les Israéliens, ils ont tendance à penser tous à comment faire mieux et penser autrement. Et du coup, ils sont très créatifs. Alors qu'on pensait surtout sur la route. Je trouve que sur la route, ils sont très créatifs. Donc, on pensait que les Juifs arrivaient en Israël, c'était un peu comme le sel, qu'ils allaient perdre leur goût, et qu'ils allaient un peu devenir normaux, qu'ils n'allaient plus être créatifs du tout, qu'ils allaient arrêter d'être juifs. Et en fait, maintenant, il y a les Juifs, mais dans le monde entier, il y a des communautés juives et des communautés israéliennes. Aux États-Unis, il y a la communauté juive et la communauté israélienne, qui sont très différentes l'une de l'autre. Et ceux qui sont très créatifs, c'est la communauté israélienne. Et parce qu'en fait, ils ont appris à réfléchir en dehors, pas penser comme tout le monde. Et ça, j'adore. D'où la difficulté des Français qui arrivent ici en Israël. À la rencontre des Israéliens, ils se disent mais on est juifs tous, mais en fait, on est très très différents. Très différents. Et on a l'impression même qu'ils pensent à l'envers. Surtout les Français, ils ont toujours un problème. C'est qu'en fait, ils arrivent en Israël, ils sont toujours en train de penser à comme avant. Comme c'était en nostalgie. France. Oui, mais alors, le problème, c'est que justement, quand on est en Israël... ça dépend à quel âge tu arrives. Oui, c'est ça. Moi, je me suis marié avec une Israélienne. C'est vrai que c'est un plaisir parce qu'en fait, les enfants sont israéliens. Alors, la première parle très bien français parce qu'on était à 2 contre 1. On parlait français, elle et moi, et sa maman ne parlait pas français. Ensuite, on était à 2 contre 2. Donc, la deuxième parle plus ou moins. Elle comprend à peu près. Le 3 contre 1, j'avais perdu. C'est-à-dire qu'en fait, le 3e parle très très peu français. Et 4 contre 1, la dernière me dit Anelo Mevina Chata Medaber en français. Elle comprend plus rien. Et en fait, et ma femme me dit mais ça te manque pas que les enfants ne parlent pas français? Et je lui dis non, ça me manque pas. Ça me manque pas du tout. Mais tu trouves pas que c'est une culture en moins? C'est un cadeau que tu leur as enlevé? Non, c'est un cadeau que je leur ai enlevé. Et pourtant, j'avais envie finalement qu'ils réalisent mon rêve, qui était des Israéliens. Ouais. Mais je pense comme ça, haute voix. Il y a quelque chose de très castrateur dans l'éducation à la française. Tout à fait. Et finalement, tu as accepté qu'ils perdent la dimension française, peut-être parce que tu l'as vue comme castratrice. Castratrice totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es devenu sexologue. C'est pour ça que tu es sexologue. C'est pour ça, justement. L'avantage, c'est ça. Mais c'est vrai que les Israéliens, il y a ça. Ils sont moins castrés. Ils sont moins tenus. Alors parfois, ils ne sont pas assez nuancés. Ils sont quelque chose de tout puissant. Ils sont moins castrés, sauf Là, ils sont très castrés. Pas moins castrés, très castrés. Trop proches de leur mère. Sexuellement, les Israéliens sont sexuellement très castrés. En France, par exemple, on peut parler de tout, mais pas d'argent. On ne pourra jamais dire « Oh, c'est joli ici !» Combien ça coûte? Ah, c'est sympa ça, combien t'as payé? Alors en France,
On ne peut pas le dire. C'est interdit de parler d'argent. C'est un tabou. On ne parle pas d'argent, c'est interdit. Mais par contre, on va dire, tiens, hier j'ai couché avec machin, elle était très sympa. Ou alors j'ai couché avec le mari de. Et ça paraît tout à fait normal. Ou alors hier, je ne sais pas ce qu'on a fait au lit, c'était génial. Et donc on va parler de sexualité très librement. Les Israéliens, eux, ils parlent d'argent sans aucun problème. C'est-à-dire, tiens, c'est joli ici, combien t'as payé, qu'est-ce que ça coûte, c'est quoi ta voiture, combien tu l'as. Tu loues, tu achètes, c'est à toi. Alors qu'en France, on se sent agressé quand quelqu'un nous pose cette question. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça dans un ascenseur, il peut connaître toute ta vie. Tu montes du 0 au 10e étage, il connaît toute ta vie et combien en 10 étages. Pourquoi tu vas loin? Il sait déjà tout sur moi en 10 étages. Et pourquoi tu gagnes pas plus? Pourquoi tu vas loin? J'embauche une femme de ménage. Un jour, elle me pose des questions. Je l'embauche, je lui dis, bon, vous pouvez venir vers 9h. Elle arrive à 9h, tranquillement. Je lui dis, bon, ben, vous pouvez me raconter un peu sur vous? Qu'est-ce qu'elle me répond? Sur ma vie, c'est la vérité. Hein. Elle me dit, non, vous pouvez me raconter vous un peu sur vous? C'est pour ça qu'on dit qu'Israël est un pays difficile. Mais je crois que Parce que ça dépend à quel âge aussi on arrive. Moi, je suis arrivée à 18 ans. Pour moi, c'est normal, ça. Tout à fait. Et quand j'arrive dans un autre pays, je dis... qu'est-ce qu'ils sont... Enfin, c'est normal quand même, c'est pas très agréable non plus. Mais attends, Chirac, oui, mais ça devient ta normale. Ça devient ton normal. Tu sais, moi, par exemple, quand quelqu'un me dit, un technicien, il me dit, j'arrive entre 8h et 10h, je suis pas à la maison. C'est-à-dire que je reste pas. Je sais qu'il va m'appeler et je lui dirai, top, t'es raqué, j'arrive. Je vais pas moi attendre, je sais qu'il va jamais venir. Ah, il y en a qui il viendra, il 100% des cas, 100% des cas. Une fois que tu as compris le système, tu le fais à four à la four et puis c'est... Mais toi, Daniel, toi, t'es pareil? Non, mais j'ai eu l'exemple il y a 2 jours avec Bézek. Ah bah voilà. C'est un peu... Ils l'ont fait à l'envers. Bézek. Non, c'est comme, oh là là. Non, mais ils sont tous comme ça. Alors dis-moi, c'est quoi ce Bézek? Mais tu sais, Stéphane, c'est quand même malheureux à dire. Supersal, Mishlochim, ils sont arrivés à 1h du matin. Avant-hier, 1h du matin. Avec le congelé. Ça fait fort. Il me dit, סליחה, מצטער, לא התכוונתי. אמרתי, 1 בלילה, אני רואה טוב. C'était au milieu d'un rêve, en plus. C'est très beau. Ouais, non, mais ça, c'est la fin de... Oui, mais il y a des trucs exceptionnels. Hier, ma carte, en parlant de carte, elle marchait pas. Et je voulais un petit sandwich, 24 shekels. Il y a un étranger, il m'a dit, tiens, pas de problème. Il m'a pris le sandwich. Parce qu'il t'a reconnu? Non, pas du tout. Non, il m'a même pas regardé. C'était pas, je sais que les garçons, ils vont dire, ah oui, mais c'est parce que machin, il voulait la draguer. Non, il a dit, top, ça arrive dans la vie. Il y a un côté très généreux. Il m'a dit, ça arrive. En Israël, il y a un côté très généreux. Non, pas Echad B. Alors, je peux être naïve, je peux être cucul à praline, tout ce que vous voulez. C'est un pays qui a plein de défauts et des milliards de défauts. Mais il a des qualités énormes. Qui dépassent tellement les défauts. Moi, je trouve qu'en Israël, on se sent plus proche. Je me sens beaucoup plus proche du chauffeur de taxi yéménite, avec qui j'ai rien, finalement, pas grand-chose à voir, a priori, que quand je vais à Paris et que j'ai un chauffeur de taxi parisien qui... Algérien en tenue de... Éventuellement. Mais non, mais même... Même si j'ai l'impression d'être touriste en France. Et j'ai pas l'impression d'être... C'est affreux parce que j'ai pas l'impression d'être chez moi. Mais c'est l'effet... plus on est en Israël, plus on est touriste en France. C'est-à-dire qu'on a la sensation de... On perd, c'est ça? On parle la même langue. Très joli. Ils parlent la même langue. Vous savez ce que les Israéliens disent de la France? Ils disent que c'est un magnifique décor avec des acteurs de merde. C'est dur. Mais c'est une forêt d'Eret. Justement, il y a un acteur ici. Attends. C'est ça, c'est un pays de contraste. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans. Et ce que j'observe, effectivement, c'est qu'il y a une familiarité. C'est-à-dire que c'est comme une grande famille, quoi. Donc, on se permet, on se dispute, on se parle franchement, tout ça parce que, voilà, on est entre nous, tout ça. Donc, il y a une certaine... Mais en même temps, l'Européen en moi, il est un peu, mais c'est quoi? Manque de civilité, on me coupe dans la queue à l'AMPAM ou machin, etc. Partout, en permanence. Et d'un autre côté, effectivement, il y a des petits gestes de générosité, au quotidien, il y a une solidarité, un appui. Je crois qu'on est un peuple une façon de... Et on m'a dit que, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la langue, qui ne comprend pas la langue, a priori, il va entendre, et il y a ce truc moyen-oriental, de ça parle fort, de machin.
Et j'ai pu voir les gens s'embrouiller et tu as l'impression au niveau sonore que ça va péter. Et 2 minutes après, ils se font la bise, ils rigolent et puis chacun va de son côté. Pour revenir sur le sujet un peu coquin quand même, parce que malgré tout on est sexologue. Oui, s'il te plaît. Je voudrais dire quand même, tout d'ailleurs on disait que les Israéliens étaient très castrés. Je reviens sur ce sujet. Oui. Alors c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en France, l'avantage quand on arrive en Israël, c'est qu'on parle de cul. On parle de cul. On parle de cul. On a une émission de télé, on peut parler de cul, ça choque pas. Et ce n'est pas vulgaire. Ouais. C'est vrai que par exemple, moi je suis à la télé israélienne depuis 20 ans, on va dire. Ah oui, alors je dis aux Français qui nous écoutent, tu es ultra connu. Une star. Avec ton accent. Mais grâce à l'accent. Grâce à l'accent, je pense. Ça. Il dit parler de sexe avec un accent sympathique. C'est mieux que de parler de sexe avec un accent russe. J'annonce quand même que Michael Lara, Dr Lara, était ultra connu aussi en France. Il faisait les maternelles. Tu te rappelles cette émission des maternelles? Mais je me rappelle très bien. Il a été ultra connu. Donc c'est ton binôme, voilà. Oui, mais en sexe, là. Mais je parlais pas de sexe. Ouais. Non, mais si, j'aurais adoré. Non, c'est pas vrai. Tu parles de psychanalyse, donc tu parles uniquement de sexe. Mais de sexe avec la maman, en général. En Israël, tu vas trouver ton bonheur. Puisqu'en Israël, le symbole qui va. Le complexe le plus courant, c'est le syndrome de la maman et de la putain. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes ne peuvent pas vivre leur sexualité, quand je parlais de ça, ils sont castrés, avec leurs femmes, donc ils vont vivre ça à l'extérieur. Et parce qu'ils vont respecter leurs femmes, beaucoup trop même. Wow. Et en fait, souvent quand tu vas rencontrer une femme française, par exemple, ils vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Pour eux, c'est un volcan. Et quand tu vas rencontrer un homme français, ça va être aussi un volcan pour les Israéliens. Bah oui, parce qu'en fait, les Israéliennes vont voir ça comme c'est nouveau, ils connaissent rien. Alors qu'ils sont tellement upfront comme ça. Upfront, sauf sexuellement. Oui, c'est vrai. Sauf sexuellement. Donc ça veut dire que c'est dans des fantasmes incestueux qui... Tout à fait. Ils sont bloqués au niveau... Pendant qu'on y est là, Daniel, raconte-nous en 2 mots la sexualité des Israéliens. Allez. La sexualité des Israéliens, je dirais en fait que... Mais c'est vrai qu'ils trichent ici, comme en France. Ils simulent, tu veux dire, ils simulent Comment on dit tromper? Triche. Alors oui, je pense que c'est très joli. D'abord le mot, non, c'est plus... En France, on trompe. On trompe, c'est joli. En Israël, on se trompe de femmes. On trompe, on est infidèle. Alors en Israël, on bogued, on est traître. On est traître. Begida, c'est une traîtrise par rapport à notre femme, par rapport à notre famille. Donc en fait, c'est un mot qui est très dur. La honte sur ta famille, comme on dit. Traître. Tu es un traître, tu trahis ta famille. Donc c'est très dur. Et la famille, quand on parle de la sexualité des Israéliens, il y a vraiment cette famille qui est très forte et qui ne donne pas beaucoup de place à la sexualité. Ils vont toujours beaucoup vouloir ça, ils vont savoir beaucoup, ils vont vouloir s'intéresser, ils vont aller à des tonnes de cours, des tonnes de consultations, ils vont s'intéresser à un certain niveau. Mais ils vont rester malgré tout très coincés sexuellement. Très coincés. Ah bon? Alors, ils vont beaucoup coucher. Ils peuvent même coucher avec beaucoup de personnes. À Tel Aviv, par exemple, c'est un peu comme à New York où on peut avoir un one night stand très vite. Mais malgré tout, dans les autres, ils vont rien faire. Dans les autres, alors, c'est l'État Tel Aviv. C'est l'État Tel Aviv par rapport au reste du pays. Mais en dehors de ça, même dans le lit, ils vont pas savoir quoi faire. Et donc, du coup, ils vont toujours. Je généralise. Tu m'as demandé de généraliser. Et je dirais que ça ne va forcément pas être sur le plan des bons amants, les hommes israéliens ont du mal à être des bons amants. Alors et pourtant, ils ont tout. Ils sont intelligents, ils sont beaux, musclés. Ils sont beaux, ils sont musclés. Et ils sont tous pour être des potentiels de Mike Brandt, qui était un symbole sexuel jusqu'à aujourd'hui. Et ils vont arriver. La plupart, ils sont chauves, ils sont gros. La plupart, quand même. Ça, c'est l'installateur. Ilana, d'accord avec ce qu'il vient de se dire? Ça dépend. Alors, on a des petits cadeaux là qu'on voudrait offrir, mais on ne va pas les offrir comme ça. On veut faire des petits jeux. Allez. Allez, l'ambiance. Petits jeux. Des blagues. Alors, ouais, c'est les blagues. On va pas faire du, comment on appelle des trucs d'adolescents là où ils disent
Ils essaient de laisser. Et mettre au crevin. Et mettre machin. Non, laisse tomber. Le jeu de la vérité. Le jeu de la vérité. Non, laisse tomber. Action-vérité. On n'a plus l'âge pour ça. Non, on va faire des blagues. Et on va voter la meilleure blague de l'année. Je m'en fous. Non, tu vas être dur. Sors même Toto, mais J'en connais pas. chacun doit. non, j'ai du mal avec les blagues. Et on vote en son âme et conscience. Oui, mais la j'en meilleure connais blague. pas une. Moi, j'en ai et je commence. Vas-y. Après, c'est moi. Il y a quelqu'un qui rentre dans un café. Et plouf. De quoi? C'est fait. Je n'ai pas gagné le truc. Et si tu veux, au moins je l'ai fait. Tu vois, je n'attends pas la dernière. Déjà, tu sais que tu l'as pas. D'ailleurs, je suis même pas sûre que c'est comme ça qu'on dit la blague. Si, non, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est nul. Bon, bah, c'est nul. Mais c'est ça quand même. Qui se jette à l'eau? C'était quoi dans la blague? Ben, il rentre. C'était ça la blague, c'était pas drôle. C'est, on va dire que c'est Jonathan Boutboul qui se prépare à aller manger chez sa copine, chez ses parents. Donc il est fraîchement avec sa nouvelle copine, Christine Duroc, qui habite le 16e arrondissement. Et sa mère, Jonathan Boutboul, elle est tunisienne et elle adore préparer l'absaloubia. Donc l'absaloubia, pour ceux qui connaissent, c'est les haricots, etc. Et donc avant de partir évidemment au dîner de chez sa copine, dans le 16e, elle lui dit « Je connais les Français, ils vont te donner je sais pas quoi à manger, laisse tomber, mange ma saloubia avant, on sait jamais. » Ah oui. Et donc elle lui fait manger 3 plats de psaloubia. Et psaloubia, tu sais, ça fait un peu mal au ventre quand on mange 3 plats. Et bon, il arrive un peu plein, il va vite chercher des fleurs. En attendant, il se gare, 16e arrondissement, il monte dans l'appartement de folie. Le père qui le reçoit en peignoir de soie rouge, le feu dans la cheminée, le gros chien qui s'appelle Médor, qui est un très beau chien, énorme. Silence total. Il y a juste la mère, le père, la mère et la fille. Silence total. Et il rentre. Et le gros chien. Et donc on est à table. Ils sont à table. Et le Jonathan Boutboul, il commence à avoir mal au ventre, mais bon, à peine avoir commencé le dîner. Et il commence à manger, etc. Et puis au bout de quelques minutes, ça lui fait mal quand même au ventre, tu vois, cette psaloubia là. Et il se trouve que il lâche quelque chose avec un bruit. On mange. Alors je sais qu'on mange. Une flatulence, voilà. Et le problème, c'est que le père se retourne et il se retourne vers le chien qui était là comme ça. Médor. Il fait Médor. Et là, le mec, quel kiff, il a cru que c'était le chien. Quel kiff, reste ici le chien. Il a cru que c'était le chien qui avait fait ça. Et au bout de 3 minutes, arrive le plat, machin, il revient encore une fois, il n'en peut plus, il se retient, il n'arrive pas. Et puis là, il lâche un truc plus fort encore. Et là, t'as le père qui se retourne, il fait « Médor !» Et là, le mec, quel kiff, il a cru que c'était le chien. Reste ici, le chien, il le laisse à côté de... Et au bout il arrive au dessert. Et là, le dessert, il se retient, ça fait 2 heures. Et là, il lâche le truc de sa vie. Le truc de sa vie. Et là, t'as le père qui fait... C'est ça que je préfère dans les blagues. Médor, pousse-toi là, tu vois pas qu'il va te chier dessus. J'arrive jamais à la finir, c'est Bah ouais. Et je note que ça fait 30 ans que je la raconte. Et je n'arrive pas à ne pas rire à la fin. Bon, je pense que j'ai perdu. Quelqu'un suivant? Non, j'ai le droit d'en raconter une hors concours. Non, l'officiel maintenant, ça y est. Officiel. Tu l'as pas, c'est ça? Une officielle, alors ça c'est difficile, une officielle. Pourquoi faut que je la choisisse. Bon, une officielle. C'est un monsieur, un couple qui va chez un sexologue. Ah bah ça. Et donc, le monsieur dit à sa femme, dit au sexologue, la femme dit au sexologue plutôt, j'en ai marre de mon mari, il est nul, il me parle pas, il écoute pas, il me déçoit tout le temps, il est toujours devant sa télé, et puis j'en ai ras-le-bol, on a des problèmes d'argent, et il fait rien à la maison, c'est très difficile. Et puis alors les enfants, ils s'en occupent pas non plus, c'est horrible. Alors le sexologue, il y a un moment, il voit la femme qui s'énerve. Alors il se lève, il va voir la femme, il l'enlace très fort, il l'embrasse d'un seul coup comme ça. Et la femme est interloquée comme ça, elle s'arrête avec un grand sourire et elle s'assoit comme ça toute calme. Alors le sexologue lui dit au mari, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire à votre femme quand elle se plaint. Alors il dit, vous pouvez faire ça? Il dit, docteur, je peux vous l'amener le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais samedi je peux pas, je vais au foot. Pas mal. Ça, c'est des blagues de médecins. Moi, je connais bien beaucoup les médecins, ils ont un truc de truc. Ils ont un genre de blague. Ah, voilà. Ah ouais, non, je suis vraiment pas douée pour les blagues. Est-ce que vous voulez une blague à l'envers? Vas-y, envoie. Commence par rire.
Voilà. Pas mal. Laurent, je sens que t'en as une. Quoi, une blague? Bon, j'en ai une, mais une classique, quoi. C'est le même que toi, c'est Jonathan Woodbull. Il est dans le sentier, il travaille, machin. Et il voit passer une super gonzesse, apparemment une américaine ou je sais pas quoi. Enfin bref, il finit par l'aborder, il lui dit est-ce que tu veux venir, do you want to come with me to have a dinner? Alors il lui dit never. Ok. Deuxième fois, le lendemain, il la revoit, il dit la même chose, do you want to come? L'autre, il dit never. L'autre, il dit bon, never and me, c'est peut-être. Allez, la petite Bon, blague de écoute, toi, plutôt. faire. Non, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent de loin ou de près une mère juive? Non, jamais vu. Vous en avez jamais côtoyé des mères juives? Non, on ne connaît pas. Une quoi? Moi, j'en ai connu une de près. Et est-ce que vous savez, quand une mère juive se réveille de bonne humeur, est-ce que vous savez quelle est la première chose qu'elle fait? Putain, tu racontes bien une blague, hein? Elle appelle son fils. Non. Personne. Elle se recouche et elle attend que ça passe. Après, la blague de Michael Lara. Non, j'en ai pas. Enfin, j'en ai des pas sortables. Ah oui, c'est vrai. C'est une mauvaise idée, effectivement. Bon, je peux distribuer les cadeaux. Ah là là, mais c'est pas possible, c'est Madame Noël. On commence par les femmes. Elles ont Un minimum de gamme. elles ont tellement bien mangé. Bon. Surtout moi. Surtout elles. Moi, j'ai un petit cadeau. C'est pas de ma part. C'est de la part de mon esthéticienne. Elle essaie de me garder 20 ans de moins, elle n'arrive jamais, la pauvre. Mais elle est excellente. Elle s'appelle Inès. OK? Et voilà, elle s'appelle Inès. Et elle est juste à côté, à Pardes Rana. Alors, on va commencer par... J'ai pas mes lunettes, hein, on a fait exprès. Alors, on va par Wendy. Merci. Voilà. Chirel. Chirel, c'est ça? Et je crois qu'elle a fait un petit mot à chacune, hein, c'est ça. Hein. Oui. Rif, mamie. Voilà. Merci beaucoup. C'est sympa, c'est dîner, on mange. Moi, j'aime bien avoir des cadeaux. Voilà. Et ma chérie, merci Nana. Voilà. Bah, tu vois, je me sens mieux là maintenant. Maintenant, Ah bah ça y est. Du coup, Bon, moi je peux te donner le mien. j'ai maigri de 2 kilos. Bon, moi je vais décider. Je pense qu'il y en a qui ont fait un effort. Il y en a qui ont fait des efforts. Et je pense que le Dr Dre a gagné cette enveloppe. Parce qu'il a fait. Il en a sorti Et le mérite quand même. Voilà. Qu'est-ce que t'as gagné? Le Dr Dre. Un truc de mec. Ah ouais, oui, ils sortent forcément. Alors c'est écrit en hébreu. Ouais. Alors forcément en hébreu. Bon, bref, t'as gagné un massage pour deux. Un massage. Ah, j'adore les massages pour deux. Golf. Au spa golf de Césarée. Super chic. Ah, ça c'est beau, c'était bien. Dans la même chambre. Avec, tu amènes qui tu veux, tu amènes ton épouse. Alors, C'est pas mal alors. Ça c'est bien. Bon, moi j'ai d'autres cadeaux. J'ai d'autres cadeaux. Oui, Non. votre cadeau. Non, mais Très ça, généreux ce non, soir. mais c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais ça, c'est vraiment des petits trucs, mais vous les Là, prendrez c'est tout à pour les l'heure. hommes, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes, vous les prendrez tout à l'heure. Une jolie bouteille de Adir, là, notre partenaire Adir, qui est c'est le vin rouge. Ça sera pour tous les hommes. Ok. C'est un beau, c'est un très pour bon. toi. Moi, je voudrais jouer au jeu de Chirel. Ah, Je voudrais jouer au jeu de merci. Tu Chirel. veux vraiment le faire ou pas? Le jeu, ouais, je suis prêt. Ah ouais, c'est très intéressant. D'accord, ok. Il n'y a rien à gagner, je sais pas, on peut. D'accord. Une cuillère. Ok. Alors, j'explique? Ouais. Ok. Donc, l'exercice, il est simple. En fait, il faut penser à une émotion, mais une vraie émotion, que vous avez eue, genre, dernièrement, comme ça, c'est encore vif. Parce qu'en fait, les mots, on se cache derrière les mots. Et les mots, ça rapetissit tout ce qu'on est en train d'avoir comme émotion. Ça les rend parvés, en fait. Une fois qu'on enlève les mots et qu'on va le faire, on va dire la même chose que ce que je vais raconter, une émotion, et je vais le dire en gibrish, en yaourt, on commence à oser. Et une fois qu'on enlève le gibrish, on enlève les mots et on doit dire un son, c'est comme si on se déshabillait. Et c'est très dur. L'exercice, c'est de penser à une émotion. On ferme les yeux 2 secondes, on pense à une émotion, une vraie émotion, un truc, je sais pas, tu t'es énervé, quelque chose. Tu le dis dans ta tête en mots, et puis après, tu fermes les yeux, parce que c'est très difficile de garder les yeux ouverts, et tu sors ton son. Ok, alors comment on fait? Alors on attend le dessert, qui nous pose le dessert et on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on a en dessert? On a une tarte aux pommes à la cannelle et à la cassonade cuite au four, servie avec une glace à la noix de coco.
Là, on s'est Il y a régalé. des émotions qui n'ont pas de son, si. Même la peur, elle a un son. Et quand tu chantes, il faut avoir tout ce panel d'émotions pour pouvoir créer des sons. Tu sais que dans la Gemara, il y a une question qui est posée à je ne sais plus où exactement. C'est quoi le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de s'adresser avec des mots et une mélodie, ou est-ce que le plus important, c'est de s'adresser qu'avec une mélodie? Et la réponse, Qu'une mélodie. Et la réponse, c'est qu'une mélodie. Shir El, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. C'est qu'une mélodie en fait. Shir El, ben oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'étais sur le périph' pour arriver sur Ayalon, pour arriver à Natania, et j'étais avec mon bébé dans la voiture, et je suis toujours un peu stressée quand je prends la voiture avec un bébé, que je sors de Tel Aviv, etc. Et j'ai touché mon téléphone pour prendre le Waze, pour voir le Waze, et un flic m'a arrêté et il m'a dit de me mettre sur le Kvish Amaïr, dans l'intersection des deux trucs. Donc j'ai flippé parce que je suis émotionnelle, sensible, que je me sens pas super betiroutine dans une voiture avec un bébé. Et je me suis arrêtée, il est arrivé et j'ai paniqué. Mes mains ont commencé, je sais pas, je pouvais plus bouger mes mains. J'ai entendu un espèce de son dans mes oreilles. J'ai pleuré pendant une demi-heure. Le type ne savait plus quoi faire parce que j'étais paralysée de peur. Ça, c'est mon histoire et c'est encore. Qui t'est arrivé il y a quelques heures. Il y a quelques heures. Donc maintenant, je le fais en gibrish pour que vous compreniez juste les étapes. Vous n'avez pas besoin de le faire. Wow. J'ai dit en son ce que j'ai ressenti vraiment. Et j'ai appris à pas chanter bien, mais à chanter vrai. Alors que je chantais que bien avant. Il y a beaucoup de masques dans leur voix. C'est ça en fait. C'est vrai que les chanteuses qui ont appris à chanter pendant des années, ils ont beaucoup du mal de donner des expressions, de vraies expressions. Parce qu'on chante bien. Oui, voilà. Et je vois dans les jeunes dans le hip-hop qui sont pas chanteurs, ils n'ont jamais appris à chanter, mais c'est tellement fort, c'est tellement beaucoup plus. Bien sûr. Ça touche plus qu'un chanteur quelque part. Moi, tu sais quoi? Tu sais que c'est grâce à ce truc de The Voice, parce que j'avais Aviv Geffen sur ma tête, qui était horrible avec moi, mais à la fin, ce qu'il a dit était vrai. Ouais. Tu vois? Ce qu'il a dit, et pourtant il était, mais pas dur, il était horrible avec moi, horrible. Et je suis sortie de ce The Voice, alors que j'étais chanteuse, que machin, j'avais rien à prouver, j'étais là pour faire une expérience, moi. Mais en fin de compte, je me suis pris une expérience humaine et une gifle dans la gueule, que quand je suis sortie du truc, alors que je le haïssais, je l'ai appelé un mois plus tard pour le remercier. Mais moi, je l'adore, je le trouve génial. Mais tu sais que c'est drôle parce que pendant des années, tout le monde engueule sur Aviv Geffen qu'il n'est pas chanteuse et qu'il ne sait pas chanter. C'est génial, mais il est pas chanteur. Mais en même temps, voilà, il est tellement vrai. Mais là, vous avez vu ce qu'il a fait avec les religieux, c'était extraordinaire. Oui, extraordinaire. Alors qu'il était horrible avec moi, je peux le problème. Vraiment, il m'a descendu, humilié, tout ce que tu veux. Moi, je comprends pas. Mais c'est vrai, ce qu'il a dit. Moi, je comprends pas souvent. Parce que je chantais que joli. Ouais. Mais en fait, l'importance, il n'est pas dans la voix du tout, en fait. Tout à fait. Mais regarde Renaud, par exemple. Renaud, Ah oui. Renaud, zéro voix, Renaud, et on l'adore. Extraordinaire, on a les poils comme ça. C'est tous des gens qui n'ont pas de voix, en fait. Parce que l'essentiel, il n'est pas dans la voix, l'essentiel, il est dans ce que tu as envie de donner. Et tu sais quoi? J'ai l'impression que c'est une belle entrée en matière ce que tu as faite. Ça donne pas envie de chanter, là? Faut pas qu'on essaie de chanter un petit peu. Mais on chante pas beau, on chante vrai. On chante comme on veut. En tout cas, je sais qu'il joue pas faux à la guitare. Je sais pas ce que En guitare, il joue pas faux. Est-ce que tu veux qu'on amène la guitare et on essaie de faire un truc? Si tu veux, vas-y. Avant le café. Chante la vie, chante. Comme si tu ne pouvais mourir demain. Comme si la vie n'avait pas d'importance. Chante, oui, chante. Tu connais tout ça? Plus vieux ou ça? Ouais,
Chante, la vie chante, comme si tu voulais demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, Oui, chante. À Michel Fugain qui est à Michel Fugain que j'adore et sa femme, ils sont adorables et ils viennent régulièrement ici en Israël. C'est vrai? Régulièrement, ils adorent ce pays et lui il est fou de ce pays. Et en plus, il lui ressemble. Are you lonely in this modern world? Or something more. Zamar Lotier. J'ai oublié le nom. And in the dawn I find myself longing for change. Aïe, c'est dur. Oh, I'm on the deep end, when I'm falling, I'll never leave the ground. But baby, when I'm falling, where I'm gonna go now. Oh my God, I don't know it. Ah, ça se fait si. In the shadow, in the shadow, shadow, back to the shadow now. Joli. Bravo. Moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Yes. Il est l'hôpital. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a dit, je jurais pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Qu'est-ce qu'il y a? Un hôtel californien C'est toi qui la joues. Bon, si je fais des erreurs, c'est parce que je connais pas la guitare. D'accord. Non, celle-ci que je veux dire. Elle est pas. Je suis pas. Allez. Ouais. Ah, attention. Redonne la guitare. Fais semblant que tu t'y connais, donc ça ira beaucoup mieux. Pas mal, pas mal. Pam, pam, pam. Attends, moi j'aime bien cette version, c'est en fait. C'est une version qu'il a inventée. On voit rien ici là. Non, je crois que j'ai trop bu en fait. Non, c'est pas celui-là. C'est la guitare qui est pas bonne, voilà. Elle n'est pas connectée. Tout de même, hein. Waouh. Attention. Such a lovely place. Ça, c'est un vrai son. Ça, c'était un vrai son. Such a lovely Pas très viril. C'est terrible, c'est terrible. Je pars en sucette, ça part en sucette.
Les applaudissements, merde. C'était beau quand même. 6 mois de répète. C'était très beau. Pour ça, 6 mois de répète. Non, mais je sais pas. Un homme, il faut le renforcer. C'est tout. Such a lovely place. Bringing it up at the Hotel California. Any time of year. You can find me growing here. Pour un dîner réussi, c'est avec Chic. Chic, les plus belles cuisines italiennes, disponibles en Israël. Mr. Cake vous a proposé le dîner. Mr. Cake, quand le goût et la qualité se rencontrent. Le garage Eldorado vous accompagne au dîner. Eldorado, voiture de luxe et d'occasion en Israël. Adir, vignoble et cave de Haute-Galilée. Adir, un vin d'exception pour un dîner réussi. Le Spa Golf Césarée vous propose le dîner. Situé au cœur des terrains de golf de Césarée, le Spa Boutique offre de larges choix de massages relaxants. Le Spa Golf Césarée, une expérience inoubliable.